Salut à tous, c'est Amélie. Henri, je dois te raconter quelque chose. Hier, je suis allée acheter un nouveau sac à main. J'ai vu un sac magnifique dans une boutique de luxe. 300 €. Puis, j'ai trouvé un sac presque identique dans un magasin discount. 30 €. Devine lequel j'ai acheté ? Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Laisse-moi deviner, le sac à 30 €? Oui, et tu sais quoi ? Ils se ressemblent exactement. Même couleur, même style. Alors, je me demande, pourquoi payer 300 € quand tu peux avoir la même chose pour 30 ? Ah, mais est-ce vraiment la même chose ? C'est exactement notre sujet aujourd'hui. Comparer les produits chers et les produits bon marché. Est-ce que le prix élevé vaut vraiment la différence ? Oui, parce que parfois, je pense que nous payons juste pour la marque, pour le logo, pas pour la qualité. Parfois, c'est vrai, mais pas toujours. Chers auditeurs, vous préférez acheter cher ou bon marché ? Écrivez-nous en commentaire, racontez-nous vos expériences. Excellente idée. Bon, Henri, parlons d'abord des vêtements. Toi, tu achètes des vêtements chers ou bon marché ? Ça dépend. Pour les t-shirts basiques, j'achète bon marché. Pourquoi payer 50 € pour un t-shirt blanc simple ? Mais pour les chaussures, j'investis, je paye plus cher. Pourquoi les chaussures ? Parce que les chaussures bon marché me font mal aux pieds. Après une journée, mes pieds sont douloureux. Mais avec de bonnes chaussures, même après 8 heures de marche, je me sens bien. C'est vrai, j'ai fait cette erreur. J'ai acheté des chaussures à 15 €. Après une semaine, elles étaient détruites. Le cuir était faux, les semelles étaient plates. Mes pieds souffraient. Tu vois ? Pour les chaussures, la qualité est importante. C'est un investissement dans ta santé. Alors, parfois, cher signifie meilleure qualité. Pas toujours, mais parfois. Exactement. Le truc, c'est de savoir quand payer plus et quand économiser. C'est un art. D'accord, alors, pour quels produits tu économises et pour lesquels tu investis ? Bonne question, j'économise sur les choses qui ne durent pas longtemps, comme les vêtements de mode. Cette année, c'est à la mode. L'année prochaine, non. Pourquoi payer cher ? C'est intelligent. Si tu vas porter quelque chose seulement une saison, achète bon marché. Exactement. Mais j'investis dans les classiques. Un bon manteau noir, un bon jean, des chaussures en cuir véritable, ces choses durent des années. Donc, la durabilité est un facteur important. Facteur important. Oui, si tu achètes un manteau à 300 € qui dure 10 ans, c'est 30 € par an. Mais si tu achètes un manteau à 50 € qui dure un an, après 10 ans, tu as dépensé 500 €. Waouh, je n'avais jamais calculé comme ça. Donc parfois, cher est plus économique à long terme. Exactement. C'est ce qu'on appelle le coût par utilisation. Pas le coût initial, mais combien ça coûte sur toute sa durée de vie. J'adore ce concept. Chers auditeurs, calculez le coût par utilisation de vos achats. Ça change la perspective. Absolument. Amélie, parlons de la technologie. Les téléphones, les ordinateurs, tu achètes cher ou bon marché ? Oh, la technologie, c'est difficile. Les téléphones chers ont de meilleures caméras, des écrans plus beaux, mais ils coûtent 1000 € ou plus. Et les téléphones bon marché ? Ils fonctionnent. Tu peux appeler, envoyer des messages, utiliser Internet, mais la caméra est moins bonne, parfois ils sont plus lents. Alors, la question est, as-tu vraiment besoin de la meilleure caméra ? Du processeur le plus rapide ? Bonne question. Pour un photographe professionnel, oui, mais pour une personne normale, peut-être pas. Exactement. C'est une question de besoin, pas de désir. Tu as besoin ou tu veux ? Ah, besoin versus désir, c'est une distinction importante. Oui, le marketing nous fait croire que nous avons besoin de tout. Mais en réalité, nous avons besoin de très peu. C'est vrai, je veux le dernier iPhone, mais j'ai besoin seulement d'un téléphone qui fonctionne. Voilà. Et si tu achètes selon tes besoins, tu économises beaucoup d'argent. Parlons de la nourriture. Henri, tu achètes des produits chers au supermarché ou les marques discount ? Ça dépend du produit. Pour certaines choses, il n'y a aucune différence. Le sel, le sucre, les pâtes, c'est exactement la même chose. Pourquoi payer plus ? Et pourquoi tu payes plus ? Pour les fruits et légumes frais, pour la viande, pour le fromage, la qualité fait une vraie différence. Tu peux goûter la différence. C'est vrai, le fromage bon marché n'a pas de goût, mais le bon fromage français, c'est incroyable. Exactement. Pour la nourriture, je préfère payer plus et manger moins. Qualité sur quantité. J'aime cette philosophie. Plutôt manger un petit morceau de bon chocolat qu'une grande barre de chocolat sans goût. Voilà, c'est probablement plus sain aussi. Henri, parlons d'un aspect important, le statut social. Beaucoup de personnes achètent cher pour montrer leur statut. Ah oui, les logos de luxe, les marques visibles, c'est plus sur l'image que sur la qualité. Tu penses que c'est mauvais ? Je ne juge pas. Si ça rend quelqu'un heureux, pourquoi pas ? Mais personnellement, je préfère dépenser mon argent sur des expériences que sur des logos. Des expériences ? Oui, voyager, manger dans de bons restaurants, aller à des concerts, ces souvenirs restent pour toujours. Mais un sac de luxe ? Après quelques mois, tu ne le remarques même plus. C'est une perspective intéressante, les expériences versus les objets. Oui,
Les études montrent que les gens sont plus heureux quand ils dépensent sur des expériences que sur des choses matérielles. Vraiment, c'est fascinant. Donc plutôt que d'acheter un sac à 300 €, je devrais voyager avec ces 300 €. Exactement. 300 €, c'est un week-end à Barcelone ou à Rome, avec des souvenirs incroyables. Tu me convaincs, mais Henri, soyons honnêtes. Parfois, les produits bon marché sont vraiment mauvais. Ils cassent vite, ils ne fonctionnent pas bien. C'est vrai. Il y a bon marché de qualité et bon marché de mauvaise qualité. Il faut savoir faire la différence. Comment on fait cette différence? Premièrement, lis les avis. Sur Internet, les gens partagent leurs expériences. Si un produit bon marché a de bonnes critiques, c'est probablement bien. Les avis en ligne, oui, ils sont très utiles. Deuxièmement, regarde les matériaux. Un t-shirt en coton pur à 10 € peut être meilleur qu'un t-shirt en polyester à 50 €. Donc le prix n'est pas toujours égal à la qualité. Égal à la qualité. Exactement. Parfois, tu paies pour la marque, pas pour la qualité. Troisièmement, teste si possible. Touche, essaie, compare. Bon conseil, chers auditeurs. Vous avez des astuces pour trouver de bons produits bon marché? Partagez avec nous. Excellente idée. Amélie, parlons aussi de l'impact environnemental. Les produits bon marché sont souvent moins écologiques. Ah oui, parce qu'ils sont fabriqués rapidement, avec des matériaux moins chers, dans des conditions parfois mauvaises. Exactement. La fast fashion, par exemple. Des vêtements très bon marché mais terribles pour l'environnement. Donc parfois, payer plus cher et plus éthique. Plus cher et plus éthique. Oui, si tu achètes un produit fabriqué localement avec des matériaux durables, il coûte plus cher, mais c'est mieux pour la planète. C'est un dilemme, économiser de l'argent ou protéger l'environnement. C'est pour ça que je reviens à l'idée d'acheter moins mais mieux. Plutôt que d'acheter 10 t-shirts bon marché, achète 3 t-shirts de qualité. Moins mais mieux, j'aime cette philosophie. Et tu économises quand même de l'argent à long terme. Parce que les 3 t-shirts de qualité durent de plus longtemps que les 10 bons marchés. C'est logique. Henri, parlons d'un sujet sensible. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter cher. Qu'est-ce qu'elles font? C'est vrai. Et c'est important de le reconnaître. Tout le monde n'a pas le privilège de choisir. Pour certaines personnes, bon marché n'est pas un choix, c'est une nécessité. Alors, pour ces personnes, quels conseils tu donnes? Premièrement, priorise. Dépense plus sur les choses essentielles, les chaussures, le manteau, le matelas, économise sur le reste. Le matelas? Oui, tu passes un tiers de ta vie au lit. Un bon matelas affecte ta santé, ton sommeil, ton énergie. C'est important. Je n'avais jamais pensé à ça. Continue. Deuxièmement, achète d'occasion. Les magasins d'occasion ont les sites de revente. Tu peux trouver des produits de qualité pour pas cher. C'est vrai. J'ai trouvé un manteau de marque à 20 € dans un magasin d'occasion. Il était presque neuf. Tu vois? Et troisièmement, prends soin de tes affaires. Si tu prends soin, même les produits et bons marchés durent de plus longtemps. Prendre soin, laver correctement, réparer quand c'est cassé, ranger proprement. Exactement. C'est gratuit et ça prolonge la vie de tout. Excellent conseil. Henri, il y a une question que je me pose. Pourquoi certains produits sont-ils si chers? Qu'est-ce qui justifie le prix? Bonne question. Plusieurs facteurs. Premièrement, les matériaux. Le cuir véritable coûte plus cher que le plastique. La soie coûte plus cher que le polyester. Les matériaux naturels et de qualité. Oui. Deuxièmement, la fabrication. Un produit fait à la main prend plus de temps. Donc, il coûte plus cher. Le travail artisanal. Exactement. Troisièmement, la recherche et le développement. Créer un nouveau produit coûte de l'argent. Donc nous payons pour l'innovation. Oui. Et quatrièmement, malheureusement, la marque. Parfois, tu paies juste pour le nom. Et c'est là que ça devient compliqué. Comment savoir si le prix est justifié ou si c'est juste du marketing? Il faut faire des recherches, comparer, lire, être un consommateur intelligent. Être un consommateur intelligent. J'aime ça. Chers auditeurs, vous êtes des consommateurs intelligents? Faites vos recherches avant d'acheter. Absolument. Bon, Amélie, résumons. Quand acheter cher et quand acheter bon marché? D'accord. Achète cher quand c'est pour ta santé, comme les chaussures ou le matelas. Quand c'est un classique qui dure des années. Quand la qualité fait une vraie différence. Et achète bon marché quand? C'est temporaire ou de mode? Quand il n'y a pas de différence de qualité? Quand c'est juste une marque sans valeur ajoutée? Et surtout, pose-toi la question. J'ai besoin ou je veux? C'est un investissement ou juste une envie? Parfait. Et rappelle-toi le coût par utilisation, pas le prix initial. Excellent conseil. Chers auditeurs, avant votre prochain achat, posez-vous ces questions. Ça va changer votre façon de dépenser. Oui. Et rappelez-vous, l'argent est un outil. Utilisez-le intelligemment pour créer la vie que vous voulez. Magnifique. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation vous aide à faire de meilleurs choix. Absolument. Soyez des consommateurs intelligents. Questionnez, comparez, réfléchissez. À bientôt, chers auditeurs, et bonne journée.